Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une vidéo en stop motion en utilisant votre smartphone et l'application mobile InShot. Vous pouvez aussi prendre une application mobile de votre choix comme CapCut, mais le principe reste le même. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne parle de stratégie marketing digital de manière générale afin d'aider les petites entreprises et les entreprises locales à réussir leur présence en ligne. Le stop motion consiste à prendre des photos que vous allez mettre bout à bout afin d'animer un produit ou un objet. Il est très utilisé sur les réseaux sociaux pour son effet ludique, ce qui le rend facilement mémorable aussi pour les socionautes. Et pour le réaliser, je vais vous donner quelques conseils. Vous allez déterminer le format de votre vidéo en fonction de l'emplacement de votre publication. Le format long pour les Reels par exemple et le format large, toujours recommandé pour les vidéos Facebook et les publicités. Mon deuxième conseil est de réaliser un storyboard. C'est la schématisation de l'histoire que vous allez raconter dans votre vidéo. Il s'agit de dessiner étape par étape vos idées afin de ne pas improviser. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les dessins comme moi, vous pouvez ne pas dessiner mais juste détailler votre script. Il vous servira de guide pendant vos séances photos. Bien éclairer votre scène est très important du début jusqu'à la fin de votre séance car une différence de lumière se verra facilement. Vous pouvez utiliser la lumière du jour mais sachez que pour faire une vidéo d'1 minute, il vous faut plus d'une centaine d'images fixes, ce qui peut vous prendre environ 2 heures. La lumière du jour change rapidement. Préférez donc l'éclairage de votre maison ou l'éclairage conçu pour les séances photos. Pour éviter un changement de plan, il vous faut un trépied. À défaut, utilisez des pinces à linge, car seuls vos objets bougent millimètre par millimètre, mais votre téléphone doit rester immobile. Vous allez ouvrir l'application InShot et cliquer sur Vidéo. Puis vous allez insérer vos photos dans l'ordre de leur prise. Une fois toutes les photos intégrées, vous allez définir le format de votre vidéo. Pour moi, c'est le 16/9. Vous allez remarquer que votre vidéo est trop longue pour un stop motion, car par défaut, chaque image dure 5 secondes sur InShot. Et pour arriver à une vidéo de moins d'1 minute, nous allons tout de suite la sauvegarder et attendre que le téléchargement soit effectué dans notre galerie. Il y a aussi la possibilité de modifier la durée de chaque photo, mais lorsqu'on a une quantité élevée de photos à modifier, cette opération est juste fastidieuse. Maintenant, je vais rouvrir l'application InShot et télécharger la vidéo qui est dans la galerie de mon téléphone. Cette fois-ci, je vais pouvoir modifier la durée totale de ma vidéo en cliquant sur vitesse. Alors, vous avez le choix entre ce curseur que vous pouvez glisser vers la gauche pour ralentir ou glisser vers la droite pour accélérer. Et c'est ce qu'on veut. Soit vous réglez la vitesse en utilisant la courbe. Pour moi, j'ai accéléré ma vidéo de manière à avoir une durée d'environ 8 secondes, mais le calcul de la durée dépendra de votre nombre de photos. Plus vous avez d'images, plus le mouvement est fluide. Après, une fois que vous êtes satisfait de la vitesse, vous pouvez l'agrémenter avec des éléments qui se trouvent dans l'icône emoji. Vous faites défiler et vous avez plein d'éléments au choix. Je ne sais pas si tous ces éléments existent en version freemium, mais moi, j'ai un abonnement d'1 an qui me coûte 10 € l'année. Donc ce n'est pas cher du tout
Et en plus, l'application InShot est facile à prendre en main. En plus de ces éléments décoratifs, moi j'ai ajouté une musique que j'ai choisie dans la bibliothèque InShot. Vous avez déjà un bon nombre de styles et de rythmes qui pourront accompagner votre animation, mais vous pouvez aussi importer votre propre musique si vous voulez. Le stop motion est l'une des stratégies qui continue toujours d'avoir du succès sur les réseaux sociaux. À vous alors d'être créatif. Prenez votre temps pour imaginer votre storyboard, mais le but c'est de vous démarquer afin d'attirer vos cibles et de faire passer un message. Pour finir, je vais vous laisser avec ces quelques vidéos que j'ai trouvées sur Instagram. Si ma présentation vous a plu, je vous demande de liker et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos et d'autres stratégies marketing. À bientôt!